Il arriva en fin de matinée à l'entrée de la plus grande bourgade du comté. Hélas, les portes des courtines étaient fermées. Berthe s'approcha. Deux gardes abaissèrent aussitôt leurs hallebardes. « Personne ne passe !» s'écrièrent-ils. « Mais pourquoi donc ?» demanda le vieil homme. « Parce que c'est la guerre !» répondit l'un des gardes. « La guerre ?» s'étonna Berthe. « Quelle guerre ?» La guerre entre ceux qui aiment les raisins dans le taboulé et ceux qui les détestent. Parenthèse instructive. Le saviez-vous? La guerre du taboulé, avec ou sans raisin, fut un des conflits les plus meurtriers de notre histoire. Cette lutte fut encore plus sanglante que celle qui opposa ceux qui disent pain au chocolat à ceux qui parlent de chocolatine. Parmi les autres grands conflits mondiaux, il faut encore mentionner la guerre entre les mangeurs de croûtes de pizza et ceux qui la laissent. La guerre entre les lecteurs qui cornent la page des livres et les utilisateurs de marque-pages. Et, bien sûr, la grande bataille sur l'orientation du rouleau de papier toilette. Berthe s'éloigna bien en peine. Cette guerre arrivait vraiment au mauvais moment. Il fit demi-tour et déambula au hasard, découragé. L'heure de la sieste approchait. Berthe commença à chanter une berceuse. C'est alors qu'il se produisit un phénomène surnaturel. Tous les miochards, peu à peu, s'endormirent. Lecteur, vous n'ignorez pas à quel point il est difficile d'endormir un bébé. À plus forte raison, 199 cornichons. Et en même temps, qui plus est. Émerveillée, Berthe contemplait ces petits chérubins qui sommeillaient paisiblement. Comme ils étaient mignons ainsi endormis. Il n'osait plus arrêter sa charrette de peur que l'enchantement se rompe. C'est ainsi que, sans s'en rendre compte, il mena sa carriole en plein sur le champ de bataille. Les deux armées en guerre s'étaient avancées, prêtes à s'affronter. L'une d'elles était ralliée sous un étendard représentant un énorme raisin sec. L'autre armée avait pour drapeau un raisin sec barré. Le signal de l'assaut venait d'être donné. Les fantassins brandirent leurs lances, les archers mirent un genou à terre et sortirent une flèche de leur carquois, les chevaliers dégainèrent leurs épées. Soudain, les soldats aperçurent la carriole et tous les choupinouchons assoupis les uns contre les autres. Berthe mit un doigt sur sa bouche pour leur faire signe de ne surtout pas les réveiller. Les combattants se regardèrent. Que faire? Ils n'avaient pas le choix. Les deux armées entreprirent donc de livrer bataille en silence. Les canonniers chargeaient les boulets très délicatement dans le canon et frottaient tout doucement leurs pierres à briquet pour allumer la mèche. Les chevaliers faisaient bien attention à ne pas entrechoquer bruyamment leurs épées. Les fantassins s'insultaient en chuchotant. Même les chevaux galopaient sur la pointe de leurs sabots. Raphaël et les 226 bébés. Quelle aventure quand même. Merci beaucoup.